Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais la vidéo Insta contrôle ma pâtisserie. Donc on va réaliser un entremets avec ce que vous avez choisi. Je vous avais posé des questions sur Insta et vous m'avez répondu, donc on va faire avec ce que vous avez choisi. Donc le moule que vous avez choisi, c'est le moule de chez Moulicone, le cœur. Je vous rappelle que vous avez moins 15% avec mon code promo Eline qui s'affichera sur l'écran. Vous avez voté à 67% pour le cœur contre 33% pour en forme de rond basique. Donc c'est le cœur que on va réaliser. Donc on va commencer avec l'insert à la groseille que vous avez choisi également. Encore une fois, c'est la groseille qui a gagné contre la pomme à 67% contre 33% pour la pomme. Les ingrédients sont comme d'habitude en barre d'infos, donc il nous faudra 130 g de groseille, 50 g de sucre et 3 feuilles de gélatine. Moi j'ajoute du sucre mais on n'est pas obligé, moi c'est pour que ça soit moins acide. Je commence par venir réhydrater ma gélatine dans l'eau d'eau très froide. Vous utilisez un autre fruit que la groseille, vous n'êtes pas obligé d'ajouter du sucre. On laisse notre gélatine de côté et on va venir ajouter notre sucre dans notre groseille. Et on va porter le tout à ébullition. Donc une fois que notre mélange est arrivé à ébullition, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on stoppe directement la cuisson. On coupe le feu et on retire du feu, on pose sur une plaque à côté. On va ensuite verser notre mélange dans un autre récipient avec un tamis pour en fait enlever tous les petits pépins et les restes de groseille en fait qui n'ont pas fondu. Moi je vous conseille de mélanger dans le tamis pour retirer tout le jus qui pourrait rester avec les pépins. Ça va vous former une pâte et vous le retirez, vous ne l'ajoutez surtout pas à votre mélange. On va ensuite récupérer notre gélatine réhydratée, on va l'essorer et on va l'ajouter à notre jus de groseille. On vient mélanger donc à l'aide de notre maryse, il va fondre très vite car le mélange était vraiment très chaud. On va ensuite récupérer notre moule, donc moi je fais mon insert dans le même moule cœur, donc c'est vraiment mon coup de cœur. Le moule cœur de chez Moulicone, je l'adore. Donc je viens vider mon insert à l'intérieur. Comme vous voyez, il prend très peu de place. J'ai fait exprès. Si vous utilisez ce moule, les proportions sont parfaites. Et là, on va laisser toute une nuit poser au congélateur. Et demain, on se retrouve pour finir notre entremets. On va ensuite venir réaliser notre biscuit. Vous avez voté pour la génoise. Donc la recette de la génoise, je l'ai pris dans un livre que j'ai acheté très récemment. C'est plein de recettes du meilleur pâtissier. J'adore ce livre, vraiment. Donc je l'ai trouvé en grande surface. Vous avez plein de recettes. Ce sont des recettes qui ont été réalisées par des gens qui ont participé au meilleur pâtissier. Donc pour commencer, on va venir réaliser notre génoise. Comme d'habitude, tous les ingrédients sont en barre d'infos. Pour la génoise, il vous faudra 20 g de beurre,
60 g de farine, 60 g de sucre et 2 œufs. Moi j'en ai utilisé 4 mais ça faisait trop de génoise donc j'ai divisé pour vous la recette par 2. On commence par faire fondre le beurre qu'on vient placer de côté pour le laisser refroidir. On ajoute ensuite le sucre à nos œufs. On va venir placer le tout dans le batteur pour que le mélange triple de volume. Une fois que c'est fait, on va venir tamiser notre farine et l'ajouter délicatement avec notre maryse. Une fois la farine incorporée, on va venir ajouter le beurre qui a refroidi et on mélange encore une fois délicatement avec la maryse. On vient ensuite placer notre génoise sur un papier cuisson. On va venir l'étaler à l'aide d'une spatule pour que ça soit très régulier. Comme je vous l'avais dit, moi j'en avais fait beaucoup trop, mais je ne gaspille rien. Je vais ou le manger ou le réutiliser pour un prochain entremets. Je viens lisser le tout avec ma spatule. Et ça part à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Il faut que le dessus de notre génoise soit bien doré. Donc voilà mon biscuit quand il est cuit. Donc vous voyez, j'en avais fait vraiment 3 fois trop. Mais comme je vous l'ai dit, je ne jette rien. Donc je récupère mon moule où il y avait mon insert que j'ai sorti, que j'ai laissé au congélateur. Et là je viens détailler grossièrement d'abord le contour du cœur. J'enlève le surplus de ma génoise et je vais venir encore une fois recouper mon petit cœur de génoise pour qu'il soit parfaitement à la taille de mon moule à entremets en forme de cœur. Ensuite venir réaliser la mousse au chocolat au lait vu que c'est celle que vous avez choisie. Donc vous avez voté pour la mousse au chocolat au lait vraiment en majorité. Donc pour la mousse il vous faudra 100 ml de crème fraîche liquide entière, 30% de matière grasse et on va venir placer le tout au frais pendant quelques instants. Ensuite il vous faudra 2 centilitres de lait et 45 g de chocolat au lait, moi c'est des pistoles. Ainsi que 2 feuilles de gélatine.
Je commence par venir réhydrater mes 2 feuilles de gélatine dans de l'eau très froide et je viens laisser sur le côté. Et ensuite faire fondre au bain-marie mon chocolat au lait. On place également le lait sur le feu. Une fois que mon chocolat est fondu, je l'enlève du bain-marie. Je place ma crème qui était au réfrigérateur dans mon robot et je commence à la fouetter. Je récupère mon lait qui est très chaud, je viens essorer ma gélatine et je l'ajoute dans mon lait pour la faire fondre et là elle a fondu hyper rapidement. Je viens ensuite ajouter mon lait chaud à mon chocolat qui est déjà fondu. Je récupère ma crème fleurette et je vais venir l'ajouter avec mon mélange chocolat au lait et lait. Donc là, je verse mon mélange avec le chocolat dans ma crème fleurette et je vais venir mélanger très délicatement avec ma maryse. On passe maintenant au montage, mon étape préférée. Donc je récupère mon moule cœur, je viens ajouter la moitié de ma mousse au chocolat au lait et je la verse dans mon moule cœur. Avec ma maryse, je vais venir pousser la mousse chocolat au lait sur les bords pour qu'il y en ait bien partout et qu'on ne voit pas l'insert à arriver au démoulage une fois qu'il sera congelé. Je viens récupérer mon insert cœur que je vous avais dit que j'ai démoulé et je le place légèrement sur l'insert pour faire remonter la mousse chocolat au lait. Et je remets de la mousse sur mon insert. J'en mets bien partout à l'aide de ma maryse et je vais venir récupérer mon biscuit qu'on avait détaillé tout à l'heure pour venir le placer au milieu. Également, je vais appuyer toujours pareil pour bien faire adhérer le biscuit avec la crème et je rajoute la fin de ma crème, enfin de ma mousse plutôt, sur le biscuit et je vais venir refermer le tout. Et ça va partir une nuit au congélateur. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas la vidéo de la recette du glaçage car j'ai déjà fait une vidéo qui sera dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir le même glaçage que moi. Pour avoir le même glaçage que moi, il suffira juste de remplacer la couleur verte qu'il y a dans la vidéo que j'ai déjà postée du glaçage par un tout petit peu de colorant rouge pour faire ce côté rose que j'ai adoré réaliser.
Là je viens démouler mon gâteau en forme de cœur qui a passé la nuit au congélateur. Cette étape est à réaliser juste avant de faire couler le glaçage dessus. Donc là j'ai préparé tout pour pouvoir couler mon glaçage. Donc j'ai préparé des feuilles aluminium et j'ai placé un verre sur le dessus. Là je suis venue poser mon entremets sur le verre et là je viens faire couler mon glaçage sur le dessus. Je laisse mon glaçage s'égoutter tranquillement et ensuite je vais venir faire des décors en chocolat. Juste pour rendre ça plus joli car juste avec des fruits je ne savais pas trop comment faire et j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas mal avec des fruits. Sachant que l'entremet est assez petit donc c'était compliqué de faire que avec des fruits. Donc là je vais faire tout simplement quelques petits traits comme ça. Ensuite je prends mon entremets et je viens le poser sur ma plaque de décoration là où je fais toutes mes photos. Et là je viens ajouter du coup mes fruits vu que vous aviez voté pour les fruits pour la décoration. Donc désolée j'ai pas pu faire seulement avec des fruits parce que je ne savais pas trop comment faire. Mais je trouve que le résultat avec quelques petits traits de chocolat était quand même assez joli. Recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé réaliser cette recette. En plus vous avez été hyper nombreux à participer sur Instagram pour voter pour réaliser ce magnifique gâteau. Moi je vous laisse avec les photos et je vous dis à une prochaine vidéo.